J'aimerais qu'on ne perde pas de vue l'objet de ce rendez-vous. L'objet de ce rendez-vous, c'est d'obtenir ma commande. Non mais si j'avais pas été là, tu passais à la casserole. Je vais me venger. C'est ça l'arrête. Mais pourri comme toi, ça comprend que les rapports de force, hein. Delvaux s'est fait braquer. Elles m'ont piqué 15 000 €. Tu te rends compte de ce que tu viens faire là? Je veux juste vous dire que le type a l'air d'être un sale con avec les femmes. C'est peut-être une qui l'a braqué pour se venger. Oui, c'est possible. Ce qu'on a fait, c'est grave là. Et ce fric maintenant, on va aller le rendre. Le sac n'est plus là. Tu veux pas passer le cap, là? Tu t'es foutu de ma gueule devant un mec de 30 ans pour faire le mariole. Je trouve ça tellement nul. Ça vous a fait rire, hein? C'est intriguant une fille de ton âge avec autant de tempérament. C'est un baratineur qui se la joue cool pour manipuler les gens. Parce que tu le connais pas bien. À mon avis, ce mec, il cherche les embrouilles. Il a qu'une envie, c'est de te séparer de moi. C'est quoi le but du jeu? Tu sais ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Je suis paumé avec Nino. C'est comme si elle avait plus envie, quoi. Si quelqu'un doit parler à Rudy, c'est toi. Je tiens énormément à cette histoire et j'ai pas du tout l'intention de tout foutre en l'air. Peut-être que tu devrais la laisser prendre du recul pour qu'elle sache où elle en est. Putain, il faut que tu y ailles. Il y a Charlotte et mon père qui vont pas tarder à débarquer. À peine arrivé, tu me chasses déjà? Je te dis qu'ils arrivent. Mais non, comme tous les amoureux, ils vont prolonger leur week-end à la campagne jusqu'à la dernière minute. Et s'ils passent pour se changer avant d'aller bosser? Et même s'ils nous surprennent, ce ne serait pas la fin du monde. Tu es majeur, là? C'est pas le problème. Je voudrais pas que papa me trouve ici avec un homme. Avec un homme ou avec moi? Parle de moi. N'importe quoi. Remarque, une liaison clandestine, c'est pas mal non plus. C'est pas mon père le problème. C'est Rudy. T'as des regrets? Je voudrais pas qu'il apprenne par quelqu'un d'autre, c'est tout. Tu vas lui dire? Oui. Je suis mort. J'ai bossé tout le week-end, j'ai rattrapé mon retard sur le programme, j'ai même pris un peu d'avance. Savoir que mon petit-fils prépare le concours de médecine, oh, je suis fière de toi. Oui, enfin, attends, je suis pas encore en deuxième année. Hein. Moi, j'ai confiance en toi. Mais c'est vrai que si je travaille ce rythme jusqu'à la fin de l'année, j'ai une petite chance pour le concours, ouais. Et je peux te dire que je peux remercier Nino. Hein. Pourquoi? Bah, elle a fait en sorte de pas me perturber. C'est étonnant d'ailleurs, pas un coup de fil, pas une visite, rien. C'est gentil de sa part. Ouais. Je crois qu'elle a compris que j'avais besoin d'un peu de calme pour avancer. C'est une bonne chose. Ouais, elle est cool. C'était pas évident la vie que je lui ai fait mener. Hein. Ah, j'aime te voir comme ça. Souriant, serein, épanoui. Bah ça, c'est le sentiment du devoir accompli. Et 30 heures de boulot en 2 jours quand même. Hein. Tu lèves le pied maintenant, hein? Ah bah t'inquiète pas là, je lâche les bouquins pendant 2 jours et je m'occupe de Nina. Garde le cap tout de même. Faut savoir. Ça, je me doutais bien que c'était toi. Ça va, te prends pas pour Sherlock Holmes non plus, on n'est pas 50 dans cet appart. Bon, en tout cas, maintenant, tu vas me le rendre, cet argent. Et vite fait, sinon je me fâche pour de bon. Je te le rendrai pas. Ah non, mais c'est gonflé. Mais il t'appartient pas? Ah, il t'appartient à toi. Non? Enfin, si. Enfin, de toute façon, ça te regarde pas, tu me le rends, point final. Non. Ah, mais c'est dingue. Et qu'est-ce que tu comptes en faire? Moi, je sais pas, je comptais faire un don à la recherche contre le sida. Bon, écoute. Bon, je vais te raconter. C'est de l'argent volé. Oh, sérieux? Oh, ça va, Nathan, hein. Et à qui il a été volé? Alors que les choses soient claires, c'est pas moi qui l'ai volé. Bah, je sais, c'est Christelle. Ah bah, comment tu sais ça? C'est elle qui te l'a dit? C'est pas toi, c'est pas moi et c'est pas mon père. Il reste qui? Je dois récupérer cet argent, Nathan. C'est très important. Mais tu crois que j'ai rien compris? Mais compris quoi? Mais si elle a piqué ce fric, c'est pour partir avec toi. Hein? Non, mais t'es malade? Mais j'ai pas du tout l'intention de partir avec Christelle. Ah ouais? Alors pourquoi vous avez fait ce coup? Mais j'ai rien monté du tout. Ce que je veux, c'est ramener ce fric à la police. T'es dingue. Si tu ramènes ça, tu vas te faire gauler direct, tu vas aller en prison. Mais je leur expliquerai. Tu crois qu'ils vont te croire? Nathan, où tu vas?
Si l'affaire vous intéresse, ce serait bien de me faire un avant-projet. Avec une estimation chiffrée, bien sûr. En somme, il s'agit de créer de toutes pièces un nouveau musée d'art contemporain au cœur de la ville. Vous êtes d'accord avec moi qu'une métropole comme la nôtre mérite un second centre d'art contemporain. Et je pense que Fénicie a toutes les compétences requises pour se confronter à un chantier de cette envergure. Mais c'est une vraie demande de la ville? Enfin, je veux dire, de vos administrés? Quoi? Alors, les Marseillais passionnés de football sont hermétiques à la culture, c'est ça? C'est pas ce que je voulais dire. Notre ville a abrité les plus grands peintres. Ses spectacles de danse ont une réputation internationale. Et son théâtre, lorsqu'il a été inauguré... Ne vous vexez pas. Je vous assure que ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Vous savez, je suis très à l'écoute de mes concitoyens et ce musée, je sais que c'est eux qui le réclament. Votre projet me plaît. Tant mieux. Maintenant, ce n'est pas gagné d'avance. Et il y aura un appel d'offres. Cela va de soi. Et puis, nous risquons d'être confrontés à des barrages d'ordre politique. Il n'y a pas de consensus municipal? C'est au niveau du Conseil général que ça coince. Vieille lutte d'influence entre Dubreuil et moi. Max Dubreuil? Au nom de notre vieille rivalité, systématiquement, il fait barrage à tous mes projets. Comme ça, par principe. Je sais, c'est absurde, mais c'est comme ça. Bah, les obstacles ne me font pas peur. Moi, à ta place, j'arrêterai pas de bosser. Hein. Médecine, c'est un concours. Hein. Pendant que tu glandes, les autres, ils avancent. Et c'est toi qui donnes des conseils de boulot. J'hallucine. Bah quoi, j'ai pas envie que tu te plantes, moi. J'ai envie d'avoir un toupie dans mes relations. Ouais, bah faudrait que tu patientes un peu, hein, parce qu'il est long le chemin jusqu'à l'internat, tu sais ça? Tiens. Bonjour. Bonjour. Tu sais que j'ai ma journée entièrement libre pour toi. Oh. Et j'ai même pris 2 places pour ce soir, un concert techno. Ah, je sais pas si je pourrais ce soir. Bah tu déconnes, ça va être génial. T'as pas envie de te détendre un peu? Si, mais je suis fatiguée, là. Allez, pour une fois que je fais un effort. Et c'est toi qui me reproches toujours de penser qu'au boulot. Je sais, mais là, ça tombe pas très bien. Bon, bah moi qui pensais te faire plaisir. Je peux te parler en tête-à-tête? Oui, bien sûr. Un problème? Oui. C'est pas facile. Je sais pas par où commencer, en fait. Vas-y, lance-toi, parce que ça devient pénible. Il s'est passé quelque chose entre Marc et moi. Il s'est passé quoi? Je suis sortie avec lui. Enfin, j'ai couché avec lui, quoi. Tu déconnes. Non. Je te crois pas. C'est pas possible, je te crois pas, là. T'as baisé avec... Je suis désolée. Et moi, tu crois que je suis pas désolé, là? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Pourquoi tu me fais ça, moi, là? Je te fais pour résister tout, je te jure. Ah, mais c'était plus fort que toi. Celui-là aussi, fallait que tu te le tapes, c'est ça? Tu le prends pas comme ça. Mais comment veux-tu que je le prenne, bordel? Avec un grand sourire. Voilà. Si tu savais comment je me sens mal, là. Dégage, je peux plus te voir. Plus jamais, allez. Petit, écoute. Dégage, je te dis! S'il te plaît, dégage, dégage, dégage! Un coup de pied au cul, je vais lui faire rendre l'étude à Nathan. Tu te mêles pas de ça, je m'en occupe. Tu viens de me dire qu'il a pas voulu t'écouter, faudrait savoir. Bah, je vais le raisonner. Bon, si t'y arrives pas, je prends le relais. Non, 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 tu prends rien du tout, hein. T'as déjà fait assez de conneries comme ça. Bon, ça va, tu vas vraiment répéter 100 fois la même chose. Bonjour. Pas de baiser? Je parlais pour Luna, bien sûr. Mais si, bonjour. Mais je t'attendais pas si tôt. Je dérange, je peux partir, tu Non, vois. non, c'est moi qui m'embrouille dans les horaires. Ça va? Ouais. Comme d'habitude, quoi. Ouais, exactement, comme d'habitude. Bon, allez, je me casse. Eh ben. Toujours aussi gracieuse. Dis donc, t'as mauvaise mine, toi, hein? Non, non, ça va. Des ennuis avec Christelle? Non, non, non. Alors, c'était comment avec Stadt, entre tout bib? Passionnant. Bah vas-y, ça parlait de quoi? Des différentes techniques d'urgence en Europe. Ouais, et c'est quoi les différentes techniques d'urgence en Europe? Tu veux vraiment savoir? Parce qu'on a fait beaucoup de ski aussi, tu sais. Oui, je m'en doute, mais raconte quand même. Bah, on n'a pas du tout la même conception d'urgence que les États-Unis. Ah ouais, c'est marrant, ça.
En France, quand on a un blessé, on appelle le SAMU. Ouais, il me semble, oui. Et puis après, on l'emmène à l'hôpital. Alors qu'aux États-Unis, c'est complètement l'inverse. On soigne le blessé sur place et après, on l'emmène à l'hôpital. Ouais, c'est génial, ça, ouais. Je me demande si finalement on ne devrait pas accrocher une rampe de spot au fond. On va vraiment manquer de lumière. Ça nous permettrait d'y mettre le triptyque et de laisser un peu de place devant la vitrine pour une toile de grand format. Vous avez un œil d'archi, dites donc. Ouais, je suis à bonne école. Puis avec mon atelier grand comme un mouchoir de poche, j'ai pas trop le choix en fait. Faites voir. Alors, l'ordure, t'es content de toi? Pas plus que ça. Tu t'es bien foutu de ma gueule? Le coup de l'amitié, c'était pour m'endormir. T'es vraiment un enfoiré. Rudy, s'il te plaît. Laissez-le parler. Il a besoin d'exprimer ça en cœur, c'est normal. Arrête avec ce ton de paternaliste de merde, là. Écoute-moi, ce qui est arrivé entre Ninon et moi n'était pas prémédité. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. C'est la vie, on n'y peut rien. Et t'es qui, toi, pour me donner des leçons de vie? T'es qui, toi? Entre Ninon et toi, c'était déjà foutu avant mon arrivée. Mais qu'est-ce que t'en sais, bordel? Ça va. Votre couple était en bout de course. Ce n'était qu'une question de temps ou de prétexte. Disons que je suis ce prétexte. Je vais te démonter la gueule, toi. Rudy, c'est pas la solution. C'est quoi la solution? D'abord, tu vas te calmer, regarde. Fais pas chier. Rudy, pas ici! Merde, pas ici, tu sors maintenant! Allez, viens. Déjà de retour? Non, je suis juste passée prendre un dossier. Ça va, ma chérie? Ça va, oui. Je te trouve un peu stressée ces temps-ci, je me trompe? Non, j'ai du travail. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à te déconnecter des affaires de Phénicie. Des soucis avec l'entreprise? Non, les soucis de n'importe quel chef d'entreprise, hein. T'inquiète pas. Tu es sur une nouvelle affaire? Plus ou moins. J'ai rencontré Picmal. Ils veulent créer un musée d'art contemporain. Et ils voudraient que je présente un projet. J'avoue que l'idée d'un tel chantier me passionne. Pour une fois que l'art et le béton font bon ménage, ce serait dommage de s'en priver. Le problème, c'est que d'après Picmal lui-même, le projet est compromis à la base. Pour des raisons politiques. Classique. Ses opposants lui tirent dans les pattes. Apparemment. Pourtant, si Phénicie remportait l'appel d'offres, ce serait une sacrée vitrine pour la société. Comment tu comptes t'y prendre, ma chérie? Je sais pas. Mais j'y réfléchis. Si tu as besoin des conseils de ton vieux père, te gêne pas surtout. Ce sera pas nécessaire. Merci. C'est pas évident quand même pour Rudy de se faire larguer comme ça, d'une seconde à l'autre, sans avertissement. Enfin, généralement, quand on trompe, on prévient pas. Attends, mais reconnais que c'est pourri. Rudy n'a rien vu venir, il s'est pris ça en pleine gueule. Et en plus, elle le largue pour un vieux. C'est hyper humiliant. Arrête, un vieux, il a 32 ans. Bah justement, 14 ans de différence, tu trouves ça normal? Ouais, ok sur l'âge, mais sur la méthode, qui n'a jamais fait ça? Bah moi, jamais en tout cas. Ouais, mais Rudy l'a fait. Lucas l'a fait. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que c'était moi la cocu? Bon, c'est bon, Juliette, on va pas ressortir les vieilles histoires non plus. Bah ouais, c'est toutes les vieilles histoires qui fâchent. Désolée, mais moi je vois pas la différence. La différence, c'est que Ninon, dans ce genre de coup, c'est une spécialiste. Ah ouais? Tu veux que je t'énumère tous les mecs qu'elle a plantés depuis qu'elle est arrivée à Marseille? Déjà, il y a eu Idriss, ensuite William, Rudy 2 fois. On pourrait presque monter une équipe de foot avec tout ce qu'elle a planté. C'est vrai, reconnais. Hein. Enfin, c'est une passionnée. Elle sait pas tricher. Mais c'est une salope, c'est tout. Enfin, je pense que j'ai failli me réconcilier avec elle. Écoute, peut-être que toi, tu tromperas jamais tes mecs. Mais l'amour, c'est pas des maths. Ça se range pas dans des petites cases bien définies. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'elle a ruiné Rudy juste pour le plaisir de s'envoyer avec l'autre. Mais arrête, c'est pas du tout le style de Ninon. C'est vrai, remarque, elle a été honnête, hein. Elle lui a dit la vérité tout de suite. Tu veux qu'on la félicite? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vieux souvenir de mon école religieuse. Et sinon, c'est pas trop dur de faire un séminaire alors que tout le monde fait du ski à côté? Vous savez, dans ce genre de séminaire, on passe plus de temps sur les pistes de ski que dans les salles de conférence. Nous, dans la police, quand on fait des séminaires, en général, ça se passe dans les sous-sols du commissariat. Pardon. Déjà de retour? Eh ben oui, apparemment personne ne m'attendait, c'est un bonheur. Alors, cette histoire de braquage, vous en êtes où dans votre enquête? Ça avance tranquillement. Oui, pendant ton absence, un client de Charlotte s'est fait dévaliser. Vous avez des indices? Des suspects? Ah, j'ai pas le droit de vous parler d'une enquête en cours. Avec moi, c'est pas pareil. Moi, je sais tenir ma langue. Je suis désolé, même à vous, Rachel.
Tant pis. J'aurais essayé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rien, c'est un petit braquage, c'est une enquête de routine. Je voulais passer chez toi, mais puisque tu es là, je te rends le sac de sport de Nathan. C'est quoi ce sac? Un sac qu'il m'a confié et qu'il a oublié de venir récupérer. Ça encombre dans ma chambre. Je dois y aller. Pour la dernière fois, qu'est-ce que ce fric et ce flingue font dans ce sac de sport? J'en sais rien. Tu te fous de ma gueule. Mais non. Et tu l'as donné à Rachel en plus? Dis, tu te rends compte des ennuis qu'elle aurait pu avoir? Ça va, c'est un faux, le flingue. Et les billets, c'est des faux aussi? Tu tombes bien, toi. Tu connais la nouvelle? Non? Où t'as eu ça? C'est Rachel qui me l'a donné. Il y a 15 000 € en petite coupure. Merci. Merci de t'être occupé de mon gamin pendant mon absence. Mais il y est pour rien. Tu la fermes, toi. Bah, faudrait savoir. Eh, pas d'insolence. T'es mal passé pour faire le malin, hein? Nathan n'a rien à se reprocher. Quoi, il y a 15 000 € dedans en petite C'est coupure? pas lui. C'est moi. Et vous savez pourquoi Marseille n'a pas une identité culturelle à la hauteur de sa réputation? Parce que les élus du coin ne considèrent pas la culture comme un thème suffisamment porteur. Et voilà, exactement. La plupart d'entre eux préfèrent jouer la carte sécurité du sport et du tourisme. Moi, je pense que la culture, c'est important pour une ville. C'est tout à votre honneur. Je me suis laissé dire quand vous mettez des bâtons dans les roues. J'ai un représentant du conseil général contre moi. Du Bray. Mais il me considère comme un rival. Il est persuadé que je convoite la même circonscription que lui aux prochaines législatives. Ce n'est pas le cas? Si. Je brique ce mandat, mais c'est pas pour ambition personnelle. J'ai envie d'être utile. J'ai pas l'impression que vous mettez toutes les cartes de votre côté pour accéder à vos ambitions. Vous savez, c'est pas parce que je monte pas au créneau que je sais pas me défendre. Hein. Pour devenir un élu, il faut être beaucoup plus combatif. Et comment t'as fait pour te faire embringuer dans une histoire pareille? Cristal avait bien préparé son coup. J'ai rien vu venir. Ah, écoute, t'aurais dû te méfier. Elle est à moitié folle, cette gamine. Écoute, elle m'a demandé de la suivre. Elle m'a dit que c'était important. Elle avait pas l'air bien, je l'ai suivie. Admettons. Mais une fois sortie, t'aurais dû directement aller chez les flics. Je voulais pas envoyer Cristal en tôle. Mais qui t'a dit qu'on l'a envoyée en tôle? Elle est mineure. Non. Elle a eu 18 ans le 4 mars. Et merde. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en ai pas la moindre idée. On va pas laisser les choses en état quand même, non? Je sais. Je suis dans un beau merdier. C'est pas grave. On va trouver une solution. Rudy doit être dans un état... Tu crois que j'y pense pas? Arrête, c'est la vie, c'est comme ça. La vie. Tu y es peut-être aussi pour quelque chose, non? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je lui mente? Je suis désolée, mais je suis pas douée pour ce genre de choses, moi. Je me demande juste si t'as pas un peu précipité les choses. Papa, écoute, j'ai rencontré un autre mec. Je pouvais pas laisser pourrir la situation. Un autre mec qui a quand même 14 ans de plus que toi. Je vois pas le rapport. Le rapport, c'est que tu t'emballes peut-être un peu trop vite. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je réagis comme une gamine qui fantasme sur un homme mûr? Et ça arrive, hein, des mecs comme lui qui abusent de leur charme, il y en a plein. C'est ça. Et moi, je suis une pauvre conne écervelée qui me suis laissée embobiner. Bah, ça ne m'étonnerait pas, tu sais, je crois que ce Marc est tout à fait capable de rouler n'importe qui. Est-ce que tu réalises que tu me parles comme si j'avais 12 ans? Tu n'es pas non plus à un âge... Je suis à un âge où je ne permets à personne de juger de mes sentiments, ni de ma vie privée. Bon, on attend ce sac. T'en as parlé à qui? Bah, tante Rachel, elle le sait. Quoi? Et t'as bien vu qu'elle l'avait, moi je savais pas qu'il fallait rien lui dire. Bon, à qui d'autre? Ça va, j'étais pas au courant qu'il fallait que je la ferme. À qui, Nathan? Bah, au bar, j'ai un peu montré le fric à tout le monde. Je te dis pas l'effet sur les meufs. Hein. C'est pas vrai, mais t'as rien dans le crâne ou quoi? Ah oui, je l'ai montré le flingue à une copine aussi. Mais bon, t'inquiète pas, elle balance pas. T'es inconscient. Eh, c'est bon, je rigole. Hein? Tu me prends pour un débile ou quoi? Tu crois que j'allais montrer ça à tout le monde? J'ai pas envie que Luna se retrouve en tôle.
Tu me refais jamais un coup comme ça. Détends ton corps, c'est pas grave, c'est de l'humour. Ouais, vu les conséquences pour Luna, ça ne me fait pas très rire. Bon, pas un mot sur ce sac tant qu'on ne sait pas ce qu'on en fait. D'accord. Tu penses à quoi, là? Bah, on le garde? C'est ça, ouais. Fais le malin. Ce n'est plus votre collègue qui s'occupe de l'affaire? Non, il est en stage de formation, c'est moi qui prends le relais. Vous allez pas me demander de tout reprendre depuis le début, j'espère? Je voulais juste revoir quelques petits détails avec vous. Par exemple, la description des 2 femmes. J'ai déjà tout dit. Mais vous pourriez pas être plus précis? Je sais pas, au niveau des coiffures, des vêtements. Vous croyez peut-être qu'elles m'ont laissé le temps de les observer? J'ai souvent constaté dans mon métier que certains détails revenaient à la mémoire des témoins quelques jours après les faits. Quand on se retrouve à plat ventre, le nez écrasé sur le sol, on a un champ de vision plutôt restreint, vous savez. À part les chaussures. Mes chaussures, elles étaient comment? J'en sais rien, moi. J'ai pas fait attention, j'avais pas la tête à ça. C'est dommage. Attendez. Si, il y a un truc qui me revient, là. Il y en a une des deux qui avait des grosses chaussures. Style Rangers. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est le genre de chaussures que portent souvent ces filles rebelles. Ouais. Rebelles. Ces chaussures vous rappellent quelqu'un? Non, non. Les femmes que je fréquente portent plutôt des escarpins. Non, parce que j'ai eu l'impression que quelque chose vous revenait en mémoire. Si c'était le cas, je vous le dirais. Vous êtes sûr? Écoutez, si je pouvais vous aider à mettre la main sur ces filles, je vous aiderais sans hésitation. Elles se sont tirées avec mon fric. Vous l'avez oublié? Monseigneur. Bonjour Thomas. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. Je voudrais vous parler de ma fille. J'aimerais que vous la laissiez tranquille. Que je la laisse tranquille? Vous savez très bien de quoi je parle. Je ne sais pas quel jeu vous jouez avec elle, mais ça ne me plaît pas du tout. Votre fille est adulte, laissez-la vivre. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Adulte ou pas, je ne vous laisserai pas la manipuler. La manipuler? Vous êtes qui pour me donner des leçons de morale? Vous êtes même très mal placé pour ça. Je ne vois pas pourquoi. Je me suis laissé dire que vous n'étiez pas un modèle de vertu. C'est Ninon qui vous a dit ça? Vous sous-estimez votre fille. Elle n'est pas du genre à déballer les frasques de son père. Quelle frasque? J'ai un ami proche à Sydney qui m'a parlé de vous. Je n'ai jamais mis les pieds en Australie. Mais mon ami, lui, a mis les pieds à Marseille. C'est là qu'il vous a connu. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Je n'étais jamais venu à Marseille. Je vivais à Paris. Vous mentez.